Depuis quand le métro existe-t-il? Partout dans le monde, la plupart des grandes villes disposent d'un métro. Ce mode de transport permet de transporter de nombreuses personnes sans croiser aucun autre véhicule. Il a des ancêtres prestigieux, tramway, funiculaire souterrain, train enfoui. Le premier métro est mis en service à Londres en 1863, mais il fonctionne alors avec une locomotive à vapeur. Celui de Paris, électrifié, est inauguré en 1900. Les travaux de construction ont mis la ville sans dessus-dessous. Comment le métro a-t-il ensuite conquis le monde? Lorsque les villes s'agrandissent, le métro apporte une solution pour relier le centre-ville aux banlieues, à un prix accessible pour les habitants. Il réduit la circulation routière et ainsi la pollution. C'est pourquoi les métropoles souhaitent généralement développer un réseau de métro. Au fil du temps, le métro a pu être détourné de son usage principal. Celui de Londres a ainsi servi de refuge pendant la Deuxième Guerre mondiale. Des stations abritent des œuvres artistiques. Le métro de Stockholm, en Suède, est surnommé le plus long musée du monde. Avec les nouveaux métros automatiques, il n'y a plus de chauffeurs. Des escalators facilitent l'accès aux quais et les sièges sont plus confortables. Et le métro du futur, il sera connecté avec les lignes affichées sur écran, un accès Wi-Fi et des bornes de rechargement. Prêt à embarquer? Tu te poses des questions? Nous, on y répond.